Quand les émotions deviennent une prison. Salut, c'est Morgane, j'espère que tu vas bien. J'accompagne, les couples et aujourd'hui je te fais une petite vidéo un peu, à chaud, j'ai envie de dire, à propos de certains événements que j'ai vécus cet été et qui ont ravivé des vieilles blessures, dont j'avais plus conscience et qui ont amené un processus intérieur chez moi que je trouvais assez intéressant et qui peut, sans doute résonner pour toi. Je pense que cette vidéo, je la fais particulièrement pour les personnes qui ont encore aujourd'hui du mal à dire les choses. C'est pour toi si, tu as l'impression que dire vraiment ce que tu penses, c'est une montagne, que ça pourra jamais être compris, que, heu, que c'est dangereux, que si et puis aussi peut-être, exprimer ce que tu ressens pourrait te submerger, te dépasser, et ça réveille un peu une peur un peu de comme si ça allait être mortel pour toi. Ça semble peut-être un peu, excessif pour des personnes qui sont pas concernées, mais je sais que de l'intérieur, ça peut des fois donner cette sensation-là. Donc voilà, c'est pour toi si tu préfères te taire que de dire les choses, si c'est compliqué d'exprimer le fond de ta pensée à n'importe qui même tes proches. Voilà. Donc ouais, cet été, j'ai vécu une petite accumulation d'événements qui ont, ravivé une vieille blessure, que j'avais complètement oubliée. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans ce que c'est venu me faire vivre, c'est que, hem, c'est venu de façon un peu, pas sournoise, mais progressive et donc j'ai pas complètement vu le coup venir. Parce qu'en général, bon, quand il y a un événement qui me fait vivre une émotion forte, bon, bah, voilà, il y a l'émotion, il y a la colère, il y a la tristesse, il y a la peur, peu importe. Mais en général, maintenant, je me laisse traverser assez facilement et je vis le truc, ça dure, 5 minutes ou 2 heures, peu importe. Mais voilà, ça se passe. Et là, ça avait pris un peu une autre forme, c'est que, c'était beaucoup lié quand même au lien avec les autres et donc plusieurs événements comme ça qui étaient un peu inconfortables, mais pas trop, mais qui en compte et l'inconfort que j'ai vécu à ce moment-là a continué à me suivre, en fait. Et ça, d'habitude, bon, des fois, je me laisse traverser par l'inconfort et puis j'ai pas besoin de m'en occuper, ça se fait tout seul. Et là, sans m'en rendre compte, ça m'a suivie, hem et c'est pas parti comme ça pouvait avoir l'habitude de partir, maintenant que, voilà, j'ai l'habitude de faire. Hem Et le fait que ça s'installe comme ça et que ça prenne le pas sur mon quotidien, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça m'a vraiment reconnectée à des vieilles sensations d'il y a une dizaine d'années où, finalement, cette sensation d'inconfort intérieur est venue s'installer au présent et finalement faire une sorte de filtre, avec mon quotidien. Alors j'ai fait plein de choses sympas, au mois de juillet, mais je sentais derrière, en toile de fond, comme une espèce de déconnexion, que ma joie était pas aussi joyeuse que d'habitude ou peut-être un peu distante ou comme si j'étais un peu spectatrice ou, que mes partages ouais, il y avait comme, une espèce de brouillard entre moi et ce qui se passait dans ce que je vivais et et puis bon, c'était pas très fort non plus, donc je me suis pas particulièrement préoccupée. Je me suis dit: «Bon, ça» j'ai vécu aussi des choses nouvelles et cetera, donc je me disais: «Ça peut aussi me chambouler un petit peu, soyons enfin voilà, donnons un peu de temps à ça». Et quand j'ai commencé à revenir, chez moi fin juillet et à retrouver mon quotidien et de voir que c'était encore toujours là ce truc et que, finalement 1 jour, 2 jours, 3 jours, je me dis: «Bah, dis donc, il y a vraiment un truc, c'est pas aussi anodin que ce que j'avais pu, envisager au départ». Et que ça prenait de la place, que je perdais de l'enthousiasme finalement pour un peu tout. Bon, la vie continuait et bon, même quand je vais pas très bien, ça va toujours bien, mais par rapport à mon curseur habituel, j'étais pas au même endroit, quoi. Et puis bon, le temps passe et puis pareil, bon, c'est les vacances, j'ai pas forcément trop envie de m'en préoccuper et de faire encore, du travail personnel et cetera. C'était pas l'objectif de mes vacances. Hem Jusqu'à, récemment où finalement, je finis par me poser. Et puis à l'aide d'une amie aussi qui m'a aidée à à mettre des mots dessus, j'ai fini par prendre du recul et à me rendre compte que cette émotion finalement qui était ténue, je la laissais pas prendre le pas dans mon quotidien. Je la gardais un peu sous cloche et que finalement quand j'ai commencé à m'y intéresser un peu, wouh! J'ai senti comme l'espèce de tsunami intérieur là qui pourrait me déborder et me dire: «Wouh! Mais dis donc, il y a beaucoup, beaucoup de tristesse qu'on a envie de sortir là». Heu et en même temps, je sen pas le sentiment d'être complètement solide pour pouvoir accueillir cette émotion. Hem
Et donc j'ai fini par faire un peu le point quand même, poser les mots pour me dire: «Bon, bah, alors comment je me sens concrètement?» Et en posant les mots et puis c'est fou, hein, des fois ça demande juste 5 minutes, mais les 5 minutes, des fois, il nous faut 3 semaines pour les prendre. Heu et où je percute enfin que ça me ramenait à des vieux souvenirs de collège, enfin peu importe, mais heu, qui avaient été, douloureux, qui sont des trucs où on vit et qui enfin voilà, qui n'ont rien de sorcier, mais qui avaient été douloureux et surtout qui n'avaient pas eu l'espace pour être entendus, exprimés à ce moment-là de ma vie et qui finalement étaient restés sous cloche et qui là, revenaient poindre un peu le bout de leur nez et dire: «Bon, bah, toute la tristesse que tu pouvais avoir à ce moment-là et finalement tu as pris sur toi et tu as fait, bonne figure, en disant que tout allait bien, bah, elle était restée stockée et là, au mois de juillet, ben, elle avait envie de sortir». Et hem et donc j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit: «Ah, c'est chouette ça», parce que ça correspond beaucoup à finalement ce que peuvent, vivre, certains des couples que je peux accompagner, actuellement. Je vais faire le lien après, enfin surtout je finis ma petite histoire. Mais donc voilà, j'ai ressenti ce truc-là, et qu'est-ce que je trouvais intéressant aussi? Et donc oui, de voir que finalement cette émotion passée, qui avait besoin de s'exprimer et puis que j'ai pas pris le temps tout de suite d'écouter, elle venait «entacher» entre guillemets, enfin peut-être pas entacher, mais en tout cas impacter mon présent. Et ça vraiment ce que j'aimerais, te transmettre aujourd'hui, c'est que les machins que tu mets sous cloche, que tu le veuilles ou pas, le passé ne résout rien, ne permet pas de remplacer le travail et ça vient t'impacter au quotidien. Voilà et donc et qu'après, bah, il suffit finalement de enfin il suffit, tout est relatif, de la laisser sortir, pour qu'elle ait son espace. Ça y est, pouf, elle passe, elle arrête d'être stockée quelque part et puis finalement, bah, après tout va mieux et la machine est repartie. Hem, donc ça, c'était un peu l'état de fait, j'ai trouvé ça intéressant et ce que je voudrais te partager aujourd'hui, c'est qu'il y a 10 ans, j'aurais vécu ça, j'aurais fait, comme ce que j'avais l'habitude de faire à l'époque, c'est-à-dire, bah, de continuer de laisser les choses sous cloche, et donc j'aurais continué, de résister et d'empêcher ces émotions de pouvoir sortir. Ce qui fait en fait que j'aurais passé mon été et puis finalement les mois qui suivent, les semaines qui suivent et encore, à ressentir ce filtre, avec la réalité. Ça peut prendre plein de formes, pour toi ça sera sans doute différent, mais en tout cas, ouais, voilà comment je le décrirais moi, où ça crée une distance moi, avec le réel, avec les autres, vu que c'était une blessure liée aux autres et ben finalement ça m'empêchait de me sentir en lien, au mois de juillet, en tout cas beaucoup moins facilement, heu plus fragile et cetera et en fait, tant que je n'aurais pas libéré cette émotion, ce que j'aurais fait par le passé et ben, j'aurais continué de ressentir ce sentiment d'incompréhension, ce sentiment de distance, ce sentiment de même quand c'est joyeux, c'est pas complètement joyeux et cetera et j'aurais continué ma vie comme ça et j'aurais été continuellement finalement dans cet état-là. Alors tu peux continuer de vivre, tu peux continuer de rigoler, mais il y a quand même quelque chose qui est un peu plus lourd. Hem Finalement, c'était comme ça que je vivais il y a 10 ans. C'est pas très grave, mais c'est moins confortable. Hem, Là où finalement, quand on apprend à simplement les exprimer, ce qui peut faire très, très peur au début et je me souviens, ça m'a rappelé en fait justement la peur que ça pouvait faire au début de laisser ça sortir et circuler et vraiment pour moi ça pouvait être associé à, ouais, quelque chose de mortel. En tout cas à l'intérieur de moi, je j'arrivais pas à imaginer ce qu'il pouvait y avoir derrière le fait d'exprimer une émotion. Ça me semblait, après c'était tout noir quoi, blackout. Donc si c'est ton cas, Heu, sache qu'il y a rien après l'expression de l'émotion, que tu vas survivre au fait d'être traversé par l'émotion et que l'avantage, c'est que les premières fois, c'est sûr que ça sera peut-être un peu intense, mais de toute façon, tu es déjà en train de faire l'effet cocotte minute et ça finira par être intense un jour, donc vaut mieux commencer maintenant, ça t'évitera de continuer d'empiler des dossiers. Hem et donc effectivement, voilà, vu que ça fait longtemps que tu peux résister, bah, ça sera un peu plus intense, ce sera peut-être un peu plus de larmes, un peu plus de colère, un peu plus de cris, un peu tout ce que tu veux. Hem, pour autant, une fois que ça se sera sorti, que tu auras libéré le premier paquet, les émotions suivantes, les vagues, pour la plupart d'entre nous, seront moins intenses, en fait et c'est pour ça, cet été, ça m'a un peu surprise parce que c'est vrai que des intensités comme ça, j'en vis plus beaucoup, ou en tout cas pas sur une si longue, durée et donc rassure-toi, une fois que tu auras commencé à faire ce ménage et ben, l'intensité sera moins importante. Tu sauras surfer sur les vagues et qu'est-ce que je voulais te dire encore? Oui et puis qu'en plus, bah, si tu veux être soutenu, accompagné pour faire ça, peu importe par qui,
quelqu'un enfin, compétent en la matière, tu vas aussi pouvoir le faire en douceur. Ces sorties d'émotions, ce truc que tu as l'impression qu'il va te submerger, et finalement, tu vas te rendre compte que bon, bah voilà, ça sort, et puis tout va bien. Voilà, et en étant guidé par les bonnes personnes, ça peut être sympa. Donc, trouve la personne avec qui tu te sentiras confortable pour le faire. Hem et ouais, c'est ça, sache que tu n'es pas bizarre ou différent ou quoi que ce soit, et que ce processus-là, il est important, en fait, que tu le vives si tu veux te sentir libre un jour. Parce que c'est pour ça que je nommais, cette vidéo, hem, quand tes émotions deviennent une prison, c'est que, heu, ces inconforts-là, même si tu arrives à vivre au quotidien, excuse-moi. Ah oui. Même si tu arrives au quotidien avec, et ben, ça dirige, en fait, ton présent. Tu es plus en train d'être libre de créer tout ce qui t'inspire, et cetera. Tu es beaucoup moins connecté à l'inspiration, parce qu'il y a toujours ce bagage que tu es en train de trimballer partout, d'émotions inconfortables, qui fait que certaines circonstances vont faire beaucoup écho, à l'intérieur de toi, et que tu vas peut-être pas oser, ou tu vas te limiter, ou tu vas fuir, ou tu vas rentrer dans l'attaque, et cetera, et tu vas être beaucoup plus en pilote automatique que, si tu fais un peu le ménage, et où là, tu vas avoir beaucoup plus de liberté, beaucoup plus la capacité de choisir ce qui va être bon pour toi, et pas juste quelque chose de compulsif de: «Oh, je me défends ou j'attaque». Et donc gagner beaucoup en légèreté, en fluidité, en liberté dans ta création de vie, quoi. Que ce soit sur ta vie professionnelle, d'oser faire des choses, ou ta vie personnelle, dans ta qualité de relation avec tes proches, que ce soit ta famille, ton couple, tes amis. Tout ça va devenir beaucoup plus léger et beaucoup plus serein. Donc c'est quand même un sacré cadeau que tu te fais et que tu fais à tout ton entourage et à ta vie en général. Et le dernier point que je voulais te dire par rapport à ça, c'est que ça fait partie des choses, en fait, que j'aborde aussi avec les couples en crise. C'est que, quand il y a crise, justement, c'est le fait qu'il y ait une accumulation de dossiers qui n'ont pas fini d'être traités. Et qui font qu'au présent, quand il y a, une circonstance, anodine sur le papier, ça va être le la vaisselle qui va pas être vidée, ça va être les chaussures qui traînent, ça peu importe. Ces circonstances-là vont rentrer en écho finalement avec tous les autres dossiers qui n'ont pas été traités en amont. Et donc finalement, cette petite situation anodine, on a l'impression qu'au-dessus, il va y avoir des réactions disproportionnées. Donc à ce moment-là, bon, ça fait un peu d'électricité dans l'air, ou des fois ça peut être silencieux, mais c'est pas pour autant que ça va être plus agréable. Ça, c'est vraiment lié au fait que le présent fait écho à plein de dossiers passés qui n'ont pas été clôturés. Or, aujourd'hui, on sait le faire, et donc ça va être important et intéressant, si tu as envie de sortir de la crise de ton couple, que tu viennes traiter tous ces dossiers, et que ce soit véritablement, émotionnellement terminé. De sorte à ce qu'au présent, ce qui t'active, c'est juste le présent. C'est pas le présent plus, 15 dossiers de tes relations passées, de ta vie d'enfance, de ta relation à tes parents, et cetera. Ce qui fait beaucoup de choses et qui font que après c'est le bazar, tu arrives plus à prendre de bonnes décisions, à savoir, est-ce que c'est la faute de ton conjoint, tu vas projeter sur l'extérieur, le fait que, ça te fait mal, que ça t'attaque, que c'est inconfortable, et cetera, alors que finalement c'est juste que tu as pas pris le temps de guérir. Tu as plein de plaies ouvertes là, et puis, ben, forcément quand tu interagis avec le monde extérieur, ben, ça te touche, mais ça te touche parce que tu as pas fait le job de, bon, bah, voilà, cicatriser, aller voir aller voir le chirurgien, et puis faire 3 points de suture, mettre un pansement et puis repartir. Donc fais le job, voilà. Et donc, dans un premier temps, pour moi, avant même d'envisager, si vous voulez envisager une séparation ou repartir en tout cas sur un nouvel élan avec des nouveaux projets, il faut faire la paix avec le passé. Il y a pas de secret, c'est indispensable, et c'est un travail au long cours. Ce qui est intéressant, c'est que quand on fait le travail sur une courte période, ça permet déjà de solder vraiment les trucs les plus importants qui vont générer le plus de réactivité chez vous, et puis après, au fur et à mesure, il y en aura toujours qui vont, entre guillemets, se réimposer à vous, mais ça va être plus tranquille, vous aurez les outils, vous saurez être autonome, pour libérer ça après, tranquillement de votre côté. Voilà, donc petit point, de ce côté-là. Je trouvais ça que c'était riche. J'étais contente de me reconnecter à ces sensations-là, parce que ça me permet aussi de me connecter à votre réalité, et je pense notamment, bah, aux partenaires qui ont pas forcément envie d'oser être accompagnés, qui pour différentes «excuses» entre guillemets, n'ont pas envie de se lancer dans ce processus, tout simplement parce que c'est pas juste pour eux, c'est OK aussi. Mais je constate aussi que c'est souvent lié à des peurs, et justement aux peurs d'aller à la rencontre de nos émotions. Or, c'est un merveilleux facteur de liberté,
et je pense que c'est un très bel exemple aussi à offrir à la nouvelle génération, à vos enfants et donc c'est aussi d'autant plus important de pouvoir faire ce travail-là. Voilà, donc libérons-nous de la prison des émotions, apprenons à surfer avec, à jouer avec, à en faire un super, moteur et une source d'information parce que c'est vraiment ça le job. Une fois qu'on comprend l'information de l'émotion, poup, elle disparaît et ce qui permet derrière d'avoir globalement de la sérénité et de l'enthousiasme au quotidien. Voilà, j'espère que c'était pas trop brouillon, je vous embrasse. Si ça vous a inspiré, n'hésitez pas à commenter, à liker et puis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!